En cette année 1572, la ville de Paris, cité lumière et cœur battant de la France, se drapait des habits de fête, un mariage royal, fastueux et symbolique, s'apprêtait à unir Marguerite de Valois, princesse catholique, à Henri de Navarre, chef protestant. Cette union, censée sceller la paix après des décennies de guerre de religion fratricide, promettait enfin la réconciliation et l'unité. Les nobles des deux confessions affluaient dans la capitale. Leurs armoiries chatoyantes et leurs cortèges bruyants traversant les rues, insouciants du drame qui allait se jouer. Mais le 24 août, en la sombre nuit de la Saint-Barthélemy, l'harmonie espérée se mua en une cacophonie de terreur et de mort. Le son mélodieux des cloches des églises, qui devait annoncer le début d'une nouvelle journée, devint le signal d'un massacre d'une brutalité inimaginable, transformant les pavés de Paris en rivière de sang. Ce ne fut pas une émeute spontanée ou un débordement incontrôlé de violence populaire, mais le prélude à un meurtre de masse, une purge politique méticuleusement planifiée qui, une fois déclenchée, échappa à tout contrôle, révélant la puissance terrifiante du fanatisme religieux lorsqu'il est armé par l'État. Des hommes, des femmes et des enfants, tirés de leur sommeil, furent sauvagement abattus dans leurs lits, leurs corps jetés dans la Seine ou traînés dans les rues. Sous le regard indifférent ou complice de leurs voisins, les épées catholiques, aveuglés par la haine et la peur de l'hérésie, s'abattiraient sur les innocents, faisant écho aux cris de désespoir qui montèrent de chaque ruelle. Ce n'était pas un simple fait divers, ni même un acte isolé de barbarie, mais le début d'une orgie de violence qui allait s'étendre sur des jours, puis des semaines, se propageant aux villes de province, et marquant à jamais l'âme de la France d'une cicatrice indélébile. Nous plongerons dans cette nuit d'horreur, non pas pour raconter une simple bataille, mais pour comprendre comment la manipulation politique et la fureur religieuse peuvent transformer une nation en un abattoir, et comment la foi, lorsqu'elle est pervertie, peut devenir l'instrument d'une extermination quasi génocidaire. L'histoire de la Saint-Barthélemy est souvent racontée comme un tragique accident, un débordement incontrôlé de passions religieuses populaires déclenché par une conjoncture malheureuse. On nous présente l'image d'un peuple ivre de foi et de haine, se livrant spontanément à une violence aveugle contre les Huguenots. Pourtant, cette simplification masque une vérité bien plus sombre et plus calculée, une orchestration sinistre qui défie l'idée d'une simple émeute. La réalité est que le massacre de la Saint-Barthélemy ne fut pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'une décision politique délibérée, prise au plus haut niveau de l'État, dans l'enceinte même du Louvre. Ce n'était pas une explosion subite de fanatisme, mais une purge préméditée. Une tentative de décapiter le mouvement protestant français en éliminant ses chefs de file. Les historiens, longtemps divisés sur les responsabilités, convergent aujourd'hui vers une interprétation plus complexe et plus criminelle. L'attaque initiale visait spécifiquement les principaux nobles huguenots, rassemblés à Paris pour le mariage royal, un événement qui leur offrait une fausse sécurité. Ces hommes, des leaders militaires, politiques et religieux, furent la cible d'une exécution planifiée, menée par les gardes royaux et la milice parisienne. Ce qui échappa au contrôle ne fut pas l'acte initial, mais l'ampleur et la durée de sa propagation. Une fois le signal donné et les premiers meurtres commis, la violence, attisée par des décennies de haine religieuse et les frustrations sociales, se propagea comme une traînée de poudre. La population parisienne, majoritairement catholique et profondément anti-huguenote, fut incitée à l'action par le clergé et les prédicateurs, transformant une purge politique en une chasse à l'homme généralisée. Le mystère ne réside pas dans l'identité des victimes ou des bourreaux, mais dans le calcul froid qui
précéda cette explosion de barbarie et dans la manière dont la violence d'État put si rapidement dégénérer en une fureur populaire incontrôlable, comment une cour royale, soucieuse de son image et de la stabilité du royaume, a-t-elle pu ordonner un tel carnage? Et comment la ville la plus civilisée d'Europe a-t-elle pu se transformer en un abattoir géant, où des milliers d'innocents furent massacrés avec une cruauté inimaginable? L'horreur de la Saint-Barthélemy réside précisément dans cette préméditation, dans ce mélange toxique de politique, de religion et de violence populaire qui en fit l'un des crimes d'État les plus marquants et les plus dévastateurs de l'histoire. Le massacre de la Saint-Barthélemy n'était pas un simple acte de violence populaire spontanée, mais une purge politique méticuleusement calculée qui dégénéra en une orgie de massacres quasi génocidaires. La thèse centrale de notre récit est que cet événement fut la manifestation terrifiante de la puissance dévastatrice du fanatisme religieux lorsqu'il est instrumentalisé par le pouvoir étatique. Ce ne fut pas une explosion de fureur incontrôlée, mais une tentative délibérée de décapiter le mouvement huguenot français, orchestrée par la couronne sous la pression des factions ultra-catholiques et amplifiée par la haine populaire attisée par des décennies de guerre de religion. La tragédie réside dans la transformation d'une stratégie politique en un carnage de masse, où le sang versé, loin d'apaiser les tensions, ne fit qu'envenimer les haines et plonger la France dans un cycle de violence encore plus profond. Nous explorerons comment le mariage royal, censé être un symbole de réconciliation, fut perverti en un piège mortel, rassemblant les chefs huguenots pour mieux les éliminer. L'horreur réside dans la froideur de la décision, dans le signal donné par les cloches des églises symboles de paix transformées en instruments de mort, mais aussi dans la cruauté barbare du peuple, encouragé par les autorités et le clergé, se livrant à des atrocités inimaginables contre ses voisins, ses concitoyens, au nom d'une foi dévoyée. Ce massacre est un témoignage glaçant de la capacité d'une nation à se déchirer elle-même, à transformer la différence religieuse en motif d'extermination et à laisser libre cours aux instincts les plus primaires sous le couvert d'une prétendue légitimité divine. C'est un avertissement intemporel sur les dangers du fanatisme, de la manipulation politique des croyances et de la fragilité de la paix lorsque les passions religieuses et les ambitions politiques se mêlent pour créer un cocktail mortel. L'héritage de la Saint-Barthélemy est une cicatrice profonde dans l'âme de la France. Un rappel constant que l'intolérance, lorsqu'elle est armée, peut mener à une barbarie que même les siècles ne peuvent effacer. Pour comprendre la férocité inouïe du massacre de la Saint-Barthélemy, il est essentiel de se plonger dans le contexte incandescent de la France de la seconde moitié du XVIe siècle. Une nation déchirée par un demi-siècle de guerre de religion. Le royaume, autrefois l'un des plus puissants d'Europe, était une cocotte minute sur le point d'exploser. Depuis les années 1560, la France était en proie à une série de conflits internes brutaux entre catholiques et protestants, les Huguenots. Des guerres civiles d'une rare violence qui opposaient non seulement des armées, mais aussi des voisins, des familles et même des villes entières. Ces conflits étaient alimentés par des facteurs religieux profonds. La réforme protestante avait gagné de nombreux adeptes, y compris au sein de la haute noblesse, défiant l'hégémonie catholique et le principe d'une seule foi pour un seul roi. Mais la religion n'était qu'un catalyseur pour des tensions politiques et sociales sous-jacentes. La noblesse cherchait à accroître son pouvoir face à une monarchie affaiblie, tandis que le peuple, écrasé par les impôts, la famine et l'insécurité, était prêt à se soulever. Le pouvoir royal, incarné par Charles IX, jeune et influençable, était sous l'emprise de sa mère, Catherine de Médicis,
Une femme d'État pragmatique, mais aussi calculatrice. Naviguant entre les factions avec une habileté souvent perçue comme de la duplicité. La cour, loin d'être un havre de paix, était un nid de complots, d'intrigues et de rivalités sanglantes entre les grandes familles catholiques, les Guises, les Montmorency, et protestantes, les Coligny, les Condé. Des assassinats politiques, des trahisons et des retournements d'alliance étaient monnaie courante, créant un climat de suspicion généralisée. Chaque trêve n'était qu'une pause avant la prochaine explosion de violence. Chaque tentative de conciliation, un échec. Dans ce contexte, la peur de l'autre, le protestant pour le catholique. Le catholique pour le protestant était omniprésente, alimentée par des prédicateurs fanatiques qui dépeignaient l'adversaire comme un instrument du diable, digne d'extermination. Les villes, en particulier Paris, étaient des poudrières religieuses, où la moindre étincelle pouvait déclencher un embrasement. Paris était une ville majoritairement catholique, farouchement anti-huguenote. Et le peuple, excédé par les guerres et les souffrances, voyait dans les protestants la cause de tous ces malheurs. L'arrivée massive de nobles huguenots dans la capitale pour le mariage royal fut perçue par de nombreux Parisiens comme une provocation, une intrusion de l'ennemi dans leur ville sainte, créant un sentiment de tension palpable qui n'attendait qu'un signal pour se transformer en fureur. Le protagoniste de cette tragédie n'est pas un individu unique, mais un collectif, la communauté huguenote de France, en particulier sa noblesse et ses leaders militaires et religieux, qui se retrouvèrent au cœur de ce piège mortel. Parmi eux, l'amiral Gaspard de Coligny incarnait la force et la détermination du parti protestant. Vétéran aguerri, stratège militaire respecté et conseiller du roi Charles IX. Coligny était la figure de proue des Huguenots, un homme de foi inébranlable et de conviction politique. Sa présence à Paris pour le mariage de Marguerite de Valois et Henri de Navarre symbolisait l'espoir d'une paix durable, d'une réconciliation nationale qui aurait permis aux protestants de vivre en sécurité dans le royaume. Pourtant, sa proximité avec le jeune roi, qui l'encourageait à soutenir les protestants des Pays-Bas contre l'Espagne catholique, inquiétait profondément la reine-mère Catherine de Médicis et les factions ultra-catholiques, notamment la puissante famille de Guise, dont le chef, Henri de Guise, voyait en Coligny un rival et un ennemi personnel. À ses côtés se trouvaient d'autres nobles huguenots de premier plan, le jeune Henri de Navarre lui-même, futur roi de France, dont le mariage était censé sceller cette paix fragile. Le prince de Condé et une multitude de seigneurs, de capitaines et de gentilshommes protestants venus de toutes les provinces du royaume avec leur suite. Ces hommes, loyaux à leur foi et à leur parti, étaient des figures respectées, bien que craintes, de la haute noblesse française. Leur présence massive à Paris, alors qu'ils étaient habitués à la méfiance et au conflit, témoignait d'une certaine confiance en la parole royale et en la promesse de ce mariage miracle qui devait enfin clore les guerres civiles. Ils étaient venus en paix, mais armés de la prudence que leur imposaient des décennies de méfiance. Ces leaders protestants, par leur courage, leur organisation et leur foi, avaient réussi à faire du mouvement huguenot une force politique et militaire redoutable, capable de défier l'autorité royale et de mener des guerres qui déchiraient le royaume. Leur influence grandissante et leur demande de liberté de culte étaient perçues comme une menace existentielle par les catholiques, intransigeants, qui voyaient en eux non pas de simples hérétiques, mais des traîtres à la religion et au roi. C'est précisément cette concentration de leaders huguenots dans la capitale, au moment d'un événement qui se voulait pacificateur, qui allait les transformer en cibles idéales, faisant d'eux les principaux protagonistes. Bien malgré eux, d'un drame sanglant qui allait secouer les fondations mêmes du royaume de France,
l'origine profonde de la tragédie de la Saint-Barthélemy résidait dans l'impossibilité d'une coexistence pacifique entre catholiques et protestants en France. Après des décennies de haine religieuse et de conflits armés, la réforme protestante, qui avait pris pied en France dès les années 1530, avait créé une division religieuse profonde au sein du royaume, défiant l'unité de la foi qui était traditionnellement considérée comme le ciment de la monarchie. Les Huguenots, bien que minoritaires, étaient organisés et puissants, notamment dans le sud et l'ouest du pays, et comptaient des figures influentes au sein de la haute noblesse, comme la famille de Coligny et les princes de Condé. Leur demande de liberté de culte était perçue par les catholiques intransigeants comme une hérésie et une menace directe à l'ordre divin et à l'autorité du roi. Les guerres de religion, qui avaient débuté en 1162, avaient déjà fait des centaines de milliers de morts et ravagé le pays, instaurant un climat de méfiance et de vengeance mutuelle. Chaque paix n'était qu'une trêve fragile, où les deux camps restaient sur le qui-vive, prêts à reprendre les armes à la moindre provocation. La famille de Guise, fervente catholique et rivale des Coligny, incarnait cette intransigeance et la soif de revanche. Leurs membres, comme Henri de Guise, étaient des figures charismatiques qui attisaient la ferveur anti-protestante à Paris et dans les villes majoritairement catholiques. Cette atmosphère de violence latente fut exacerbée par la faiblesse relative de la monarchie des Valois. Charles encore, jeune et sous l'influence de sa mère Catherine de Médicis, tentait de naviguer entre ces factions puissantes, oscillant entre des politiques de conciliation et de répression. Catherine, femme d'État, pragmatique, cherchait à maintenir l'équilibre par des mariages et des édits de tolérance. Mais ces tentatives étaient souvent sapées par les fanatiques des deux bords. La haine religieuse était profondément ancrée dans les esprits, alimentée par des prêches enflammés qui dépeignaient l'adversaire comme l'incarnation du diable, des pamphlets diffamatoires et des rituels publics qui renforçaient la déshumanisation de l'ennemi. Les massacres s'étaient multipliés des deux côtés au fil des années, créant un cycle infernal de représailles. C'est dans ce contexte de méfiance, de haine accumulée et d'un pouvoir royal peinant à imposer son autorité que le mariage royal, loin d'être un symbole de paix, devint paradoxalement l'instrument qui allait concentrer toutes ces tensions et les faire exploser dans une violence sans précédent. Face aux Huguenots, rassemblés à Paris dans une atmosphère de paix précaire, se dressa une force tripartite, implacable et mortelle, dont la convergence allait déclencher l'horreur. La première de ces forces était la faction ultra-catholique, menée par la puissante et influente famille de Guise. Les Guises, fervents défenseurs de la foi catholique et rivaux acharnés de l'amiral Coligny, avaient une haine profonde pour les Huguenots. Ils considéraient la politique de conciliation de la reine-mère Catherine de Médicis comme une trahison de la foi et de la France. Henri de Guise, en particulier, était un chef charismatique, populaire auprès de la milice parisienne et des foules ultra-catholiques, avide de revanche après l'assassinat de son père. François de Guise. Quelques années plus tôt, la deuxième force était la couronne elle-même, ou, du moins, une partie de celle-ci, incarnée par le jeune roi Charles IX et sa mère, Catherine de Médicis. Bien que Catherine ait longtemps œuvré pour la paix et l'équilibre, l'attentat manqué contre Coligny, attribué aux Guises, mais menaçant de relancer la guerre, la plaça devant un dilemme terrifiant. Craignant une vengeance protestante et l'éclatement d'un nouveau conflit,
elle et le Conseil royal prirent la décision fatidique de nettoyer la noblesse huguenote, c'est-à-dire d'éliminer les chefs les plus influents pour prévenir une guerre civile. Cette décision fut prise sous une immense pression, mais elle transforma l'État en instrument de la purge. La troisième et non la moindre des forces était le peuple de Paris lui-même, majoritairement catholique et violemment anti-huguenot, exaspéré par des décennies de guerre, de famine et de misère. Les Parisiens voyant les protestants comme la cause de tous leurs maux. Le clergé catholique, par ses prêches enflammés, avait alimenté cette haine, dépeignant les huguenots comme des hérétiques, des traîtres et des ennemis de Dieu. La présence massive des nobles protestants dans la ville pour le mariage fut perçue comme une provocation. Cette ferveur populaire, prête à la violence, n'attendait qu'un signal, un encouragement pour se déchaîner. Lorsque le signal fut donné par la couronne, cette foule fanatisée, armée et encouragée se transforma en une horde meurtrière dont la brutalité allait dépasser les intentions initiales des donneurs d'ordre. Ces trois forces, la haine des Guises, la décision calculée de la couronne et la fureur populaire, convergèrent en une alliance mortelle, scellant le destin des Huguenots. L'étincelle qui mit le feu aux poudres, transformant une tentative de paix en un bain de sang, fut l'attentat manqué contre l'amiral Gaspard de Coligny, figure de proue du parti huguenot. Le 22 août 1572, 4 jours seulement après le mariage royal qui devait symboliser la réconciliation. Coligny fut la cible d'un tireur d'arquebuse, alors qu'il rentrait à son logement parisien, rue de Béthisy. Le coup ne fut pas mortel. La balle lui arracha un doigt et lui brisa un bras. Mais il survécut à l'attaque. Cet attentat, quasi fatal, eut l'effet d'une déflagration dans une atmosphère déjà saturée de tension. Les auteurs de l'agression, soupçonnés d'être à la solde des Guises ou d'autres ennemis ultra-catholiques, ne furent pas immédiatement identifiés avec certitude. Mais la suspicion tomba lourdement sur la famille de Guise, qui avait une vendetta personnelle contre Coligny. La réaction des leaders huguenots fut immédiate et menaçante. Furieux et craignant une reprise des hostilités, ils exigèrent justice du roi Charles IX, menaçant de se venger si les coupables n'étaient pas rapidement châtiés. Henri de Navarre et le prince de Condé, entre autres, firent pression sur la cour, exigeant une enquête approfondie et des garanties de sécurité. L'amiral Coligny lui-même, alité et grièvement blessé, envoya un message au roi, lui rappelant sa promesse de protection et l'avertissant des conséquences si justice n'était pas rendue. Cette menace de représailles protestantes, qui risquait de plonger à nouveau le pays dans une guerre civile, fut le véritable catalyseur de la décision royale. La reine-mère Catherine de Médicis et le Conseil royal, réunis en urgence, se retrouvèrent face à un dilemme terrifiant. La guerre semblait inévitable, et la cour craignait d'être débordée par les Huguenots, dont de nombreux chefs militaires étaient médités présents à Paris. Dans ce contexte de panique et de calcul politique, la décision fut prise d'une solution radicale, éliminer préventivement les principaux chefs huguenots pour éviter une vengeance généralisée et une nouvelle guerre civile. Le massacre, qui devait se limiter aux têtes du parti protestant, fut ainsi conçu comme une opération chirurgicale visant à décapiter le mouvement huguenot. Cependant, la nature explosive de Paris et la haine accumulée allaient transformer cette purge limitée en un carnage incontrôlable, scellant le destin de milliers d'innocents. L'attentat contre l'amiral Coligny, loin de ramener l'ordre, précipita les Huguenots présents à Paris dans une atmosphère de méfiance et d'angoisse croissante. Le prélude à leur destruction imminente,
La liesse du mariage royal laissa place à une tension palpable. Les nobles protestants, qui s'étaient sentis en sécurité sous la protection royale, réalisèrent subitement leur vulnérabilité. Des rumeurs de représailles catholiques commencèrent à circuler, tandis que la milice parisienne, majoritairement anti-huguenote, devenait plus visible et plus menaçante dans les rues de la capitale. Les premières conséquences de l'attentat furent l'isolement et la suspicion. Coligny, alité et incapable de diriger ses hommes, se retrouva coupé de ses forces et de ses informations. Les chefs huguenots restants, comme Henri de Navarre et le prince de Condé, tentèrent de maintenir la cohésion de leurs troupes et de faire pression sur le roi pour obtenir justice. Mais leurs appels furent accueillis avec une prudence grandissante. Puis un silence troublant. La cour, en effet, avait déjà pris sa décision fatale. Les protestants se sentirent piégés dans une ville hostile. Les portes de Paris, censées être ouvertes pour la célébration, commencèrent à être plus étroitement surveillées. La méfiance mutuelle s'accrut, et l'hospitalité du mariage se mua en une atmosphère de siège larvé. Les Parisiens, excités par les rumeurs et les prêches enflammées, commencèrent à s'armer. Des chaînes furent tendues tant d'enning d'adujum gisse, et des guets furent organisés, ostensiblement pour maintenir l'ordre, mais en réalité pour identifier et isoler les huguenots, les protestants. Conscients du danger, commencèrent à se regrouper dans leurs quartiers, à barricader leurs portes et à se préparer au pire. Cependant, la surprise et la rapidité de l'attaque allaient les empêcher de réagir efficacement. L'amiral Coligny, figure de proue de la cause protestante, fut placé sous la surveillance ostensible de gardes royaux à son domicile. Cette mesure, présentée comme une protection, était en réalité un moyen d'isoler la cible principale et de s'assurer qu'il ne pourrait pas organiser de défense. La cour et les ultra-catholiques, en apparence soucieux de la justice, agissaient en réalité avec une froide détermination, préparant le terrain pour la nuit de l'horreur. Les protestants furent ainsi plongés dans un état de décomposition morale, avant même que l'attaque physique ne commence. La peur, la suspicion et la trahison les minaient de l'intérieur, les laissant désorganisés et vulnérables face à la violence planifiée qui allait s'abattre sur eux. Le déclin initial ne fut pas une question de force militaire, mais de brisure de l'esprit, d'isolement et de la perte de tout espoir d'une paix durable, préparant le terrain pour le carnage. L'escalade vers le massacre de la Saint-Barthélemy fut une progression inexorable de la peur et de la haine, transformant la prudence politique en une décision de carnage, et la tension latente en une explosion de violence inouïe. Après l'attentat contre Coligny, la panique s'empara de la cour. Catherine de Médicis et le Conseil royal craignaient une riposte protestante massive. Des informations, peut-être exagérées, faisaient état de menaces de vengeance huguenote. Dans cette atmosphère de terreur et de calcul froid, la décision fut prise de frapper les premiers, et de frapper fort. Il ne s'agissait plus de paix, mais de survie du pouvoir royal. La décision fatidique fut d'éliminer les chefs huguenots, considérés comme une menace directe à la stabilité du royaume. La nuit du 23 au 24 août, la décision fut validée par le roi Charles IX sous l'influence intense de sa mère et de ses conseillers ultra-catholiques, notamment les Guises. Le plan initial était une opération chirurgicale éliminer une douzaine de chefs protestants, dont Coligny, avant qu'ils ne puissent organiser de représailles. Cependant, la mécanique de cette purge allait rapidement échapper à tout contrôle. L'ordre fut donné aux milices parisiennes, déjà armées et préparées, de se coordonner avec les gardes royaux.
Des signes distinctifs furent mis en place. Les catholiques devinrent porter des brassards blancs et des croix blanches sur leurs chapeaux, pour se distinguer des victimes. Des ordres furent donnés pour que les portes de la ville soient fermées, empêchant toute fuite. Les quartiers où résidaient les Huguenots furent identifiés. La tension dans les rues de Paris était à son comble. La population catholique, fanatisée par les prêches du clergé et les rumeurs d'un complot huguenot, était une poudrière prête à s'enflammer. Les autorités royales, en armant et en organisant cette milice citoyenne, crurent pouvoir contrôler la violence. Ce fut une erreur fatale. Le signal du massacre fut donné à l'aube, au son de la grande cloche de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Ce son grave et solennel qui annonçait jadis la messe devint le tocsin de la mort. C'est à ce moment précis que la violence planifiée de la couronne rencontra la fureur incontrôlable du peuple. Ce qui devait être une élimination ciblée se transforma en une chasse à l'homme généralisée, où le sang ne tarda pas à couler à flots dans les ruelles de Paris. L'escalade était complète, la peur avait cédé la place au calcul froid, et le calcul froid à la barbarie la plus absolue, marquant le début de l'une des nuits les plus sombres de l'histoire de France. La nuit de la Saint-Barthélemy fut, pour les Huguenots, une nuit de trahison et d'isolement absolu, confiant en la paix scellée par le mariage royal. De nombreux nobles protestants avaient à laisser leurs gardes et leurs troupes en province, venant à Paris avec une suite réduite, persuadés de la bonne foi de la couronne. Cette confiance fut leur perte. La première et la plus cruelle des trahisons vint de la monarchie elle-même. Le roi Charles IX, influencé par sa mère Catherine de Médicis et les conseillers ultra-catholiques, donna l'ordre, à l'aube du 24 août, de lancer l'attaque. Cet ordre, émanant de la plus haute autorité censée les protéger, transforma la capitale en un piège mortel. Les portes de Paris furent verrouillées, empêchant toute fuite et toute tentative d'organiser une défense coordonnée. Les quelques sympathisants catholiques, ou ceux qui auraient pu vouloir les aider, furent paralysés par la peur ou par les ordres explicites de ne pas intervenir. Les Huguenots furent ainsi coupés de toute aide extérieure, isolés au sein d'une ville qui se révélait être un vaste abattoir. L'isolement le plus dévastateur fut celui de l'amiral Coligny. Grièvement blessé par l'attentat 2 jours plus tôt, il était alité dans son logement de la rue de Béthisy, sous la garde ostensible de la milice royale. Ces gardes, censés le protéger, furent en réalité ses premiers bourreaux. Ils ouvrirent les portes aux assassins, menés par Henri de Guise, qui se ruèrent dans la maison. Coligny, sans défense, fut achevé dans son lit, son corps ensuite jeté par la fenêtre et profané dans la rue. Un acte symbolique de la décapitation du parti protestant. La trahison se manifesta également par la participation active des voisins et concitoyens. Les milices parisiennes, mais aussi de simples habitants, furent encouragés à dénoncer et à traquer les Huguenots. Des délateurs indiquaient les maisons des protestants, les traînant hors de leur lit pour les livrer à la fureur de la foule. Des signes distinctifs, comme les brassards blancs et les croix blanches sur les chapeaux des catholiques, exacerbèrent cette chasse à l'homme, rendant la dissimulation impossible pour les victimes. L'odeur du sang et la promesse du pillage, combinées à des décennies de haine religieuse, firent tomber le masque de la civilité. Des liens de voisinage, parfois d'amitié, furent brisés, au profit d'une violence aveugle et fanatique. Les Huguenots se retrouvèrent trahis par leur foi en la parole royale et isolés au milieu d'une population qui les considérait désormais comme des bêtes à abattre, transformant chaque rue, chaque maison, en un lieu de terreur où seule la mort pouvait mettre fin à leur calvaire, face à l'horreur soudaine et omniprésente. Les Huguenots, surpris et sans défense,
n'eurent que peu de recours. Les mesures désespérées qu'ils tentèrent étant souvent vaines face à la férocité de l'attaque. La première réaction fut la fuite. Beaucoup tentèrent de s'échapper de leur logement, cherchant un abri dans les rues sombres, espérant atteindre les portes de la ville ou trouver refuge chez des sympathisants catholiques. Mais les portes de Paris étaient fermées, et les rues étaient déjà des pièges mortels, patrouillées par des miliciens armés et des foules déchaînées. Courir signifiait se jeter dans la gueule du loup, être abattu par une arquebuse ou démembré par des pics et des épées. Ceux qui essayèrent de s'échapper par la Seine furent pourchassés et noyés, leurs corps flottant dans le fleuve. Une autre mesure désespérée fut la tentative de dissimulation. Certains huguenots, paniqués, essayèrent de se cacher dans leurs maisons, dans des caves, des greniers ou derrière des tapisseries. Ils espéraient que la violence passerait, qu'ils seraient oubliés. Mais les maisons étaient fouillées avec acharnement par les miliciens et les foules, qui connaissèrent souvent les habitudes de leurs voisins protestants. Les portes étaient enfoncées, les intérieurs saccagés, et quiconque était découvert était immédiatement massacré, sans pitié pour l'âge ou le sexe. La dissimulation ne fut qu'un sursis éphémère. Quelques saints, désespérés, tentèrent de se convertir sur le champ, espérant que l'abjuration de leur foi sauverait leur vie. Ils criaient « Vive la messe !» ou faisaient le signe, osaient le signe de croix. Pour certains, cette abjuration de dernière minute fonctionna, offrant une échappatoire temporaire à la mort immédiate. Mais pour beaucoup d'autres, c'était trop tard. Ou leur conversion fut jugée insincère par des fanatiques assoiffés de sang, et ils furent massacrés malgré tout. Leur tentative de salut se transformant en une cruelle ironie. Une poignée d'hommes, acculés, tentèrent de se armés de couteaux de cuisine, de bâtons ou de quelques épées. Ils opposèrent une résistance désespérée à leurs assaillants, mais face à des foules nombreuses et souvent armées de piques, d'arquebuses et d'épées. Ces tentatives furent rapidement écrasées. Ce fut un combat inégal, une mort certaine, mais un dernier acte de dignité pour ceux qui refusèrent de mourir sans se battre. Ces mesures désespérées, prises dans la panique la plus totale, illustrent la nature chaotique et impitoyable du massacre. Les Huguenots furent pris au piège, sans stratégie, sans espoir. Leur tentative de survie se heurtant à la fureur aveugle d'une ville transformée en abattoir. Le point de non-retour. Le moment où l'horreur du massacre de la Saint-Barthélemy devint irréversible et où toute tentative de le contenir fut vaine. Fut le meurtre de l'amiral Coligny lui-même et l'ordre généralisé donné à la population parisienne. Initialement, la couronne avait envisagé une purge limitée aux seuls chefs protestants. Une sorte d'opération chirurgicale visant à décapiter le mouvement huguenot sans entraîner une guerre civile généralisée. Mais cette illusion de contrôle s'effondra dès les premières heures de l'aube du 24 août. Le meurtre de l'amiral Gaspard de Coligny, figure emblématique et respectée des protestants, eut un retentissement symbolique et psychologique dévastateur. Son corps, jeté par la fenêtre de son logement après avoir été assassiné, fut mutilé et traîné dans les rues par la foule, puis pendu à un gibet. La profanation de son corps, un acte d'une barbarie inouïe. Envoyait un signal sans équivoque, la violence était désormais totale et irréversible. L'autre point de non-retour fut le rôle actif donné à la population parisienne. Dès que les gardes royaux et la milice eurent exécuté les premiers chefs, la fureur accumulée de la foule fut libérée. Les cloches des églises sonnèrent le tocsin, le signal convenu pour le début du massacre.
ce son, normalement associé aux offices religieux, devint un appel à la mort, transformant la ville en un immense charnier. La haine religieuse. Attisée par des décennies de sermons enflammés et de frustration sociale, éclata avec une violence inouïe. Les Parisiens, armés de tout ce qu'ils pouvaient trouver, couteaux, piques, bâtons, arquebuses, se ruèrent dans les rues, traquant leurs voisins huguenots avec une fureur exterminatrice. Les portes des maisons furent enfoncées, les familles massacrées dans leurs lits, les corps jetés par les fenêtres et empalés sur les grilles. Les rues se transformèrent en rivières de sang, et l'air fut empli des cris des victimes et des hurlements des meurtriers. La violence, une fois déclenchée, ne pouvait plus être contenue. Le roi Charles IX, qui avait donné l'ordre initial, fut rapidement dépassé par l'ampleur du carnage. Ses tentatives de faire cesser les massacres furent vaines, car la foule était ivre de sang et d'idéologie. La machine infernale s'était emballée, échappant à ses créateurs. Le point de non-retour fut atteint lorsque la violence devint auto-entretenue, nourrie par la haine, le pillage et la conviction d'agir au nom de Dieu. Le massacre n'était plus une purge politique contrôlée, mais une orgie de mort qui allait se poursuivre pendant plusieurs jours à Paris et se propager à de nombreuses villes de province, marquant à jamais l'histoire de France d'une tache indélébile. La préparation pour la fin des Huguenots à Paris, et plus tard, en province, fut une série d'actions délibérées et de signaux qui annoncèrent l'imminence du carnage. Pour les victimes, cette préparation fut la mise en place d'un piège subtil. La tenue du mariage royal à Paris, entre Marguerite de Valois et Henri de Navarre, fut le leur parfait. Cet événement, censé être un gage de paix et de réconciliation, attira à la cour de France l'élite de la noblesse protestante, concentrant dans la capitale des centaines de chefs militaires et de gentilshommes huguenots. Ils se sentaient en sécurité sous la protection royale, ignorant qu'ils étaient en train d'être rassemblés pour être abattus. Cette concentration de cibles fut la première étape cruciale de la préparation. Pour les bourreaux, la préparation fut minutieuse et sinistre. Dès l'attentat contre Coligny le 22 août, la décision fut prise au plus haut niveau de la cour d'éliminer les chefs huguenots. Les ordres furent donnés avec une froideur terrifiante. Les autorités de la ville de Paris furent informées et mobilisées. La milice bourgeoise, forte de plusieurs milliers d'hommes, fut mise en état d'alerte. Des capitaines et des chefs de quartier furent chargés de l'organisation des massacres, recevant des listes de noms de huguenots à viser spécifiquement ou des indications sur les quartiers à nettoyer. Des préparatifs logistiques furent faits. Les portes de la ville furent fermées pendant la nuit du 23 au 24 août. Pour empêcher toute fuite, des chaînes furent tendues dans les rues pour isoler les quartiers protestants et entraver les mouvements. Les bateaux sur la Seine furent requis contitar. Riqueté néant. Soit pour faciliter les attaques, soit pour jeter les corps des victimes. Des signes de reconnaissance furent distribués aux catholiques pour qu'ils puissent se distinguer de leurs victimes. Un brassard blanc autour du bras gauche et une croix blanche sur le chapeau. Ces détails, apparemment anodins, furent des éléments cruciaux pour la réussite du massacre, permettant une coordination efficace des tueurs et une identification rapide des cibles. La préparation psychologique de la population fut également intense. Des prédicateurs ultra-catholiques avaient, depuis des jours, enflammé les esprits, dépeignant les Huguenots comme des hérétiques et des traîtres à la France, des ennemis de Dieu et du roi, qu'il fallait purger pour le salut de la nation. Ces discours de haine légitimèrent la violence à venir, préparant les esprits à la barbarie.
le son des cloches de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui sonnait à l'Efkana, le Toxinta. Omvai avvenente, l'Oduli, du Fasti 5 au Costa d'Asca, trou. Puis le signal tant attendu. Ce fut le point culminant de cette préparation macabre. Le feu vert pour le déclenchement d'une violence inouïe. Les Huguenots, pris au piège, sans défense et sans avertissement réel, étaient prêts à être sacrifiés sur l'autel de la haine religieuse et de la raison d'État. À l'aube du dimanche 24 août 1572, alors que la nuit laissait place à un jour qui s'annonçait sanglant, le tocsin de la grande cloche de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois déchira le silence de Paris. Ce signal, attendu avec fébrilité par les ultra-catholiques et le pouvoir royal, déchaîna une fureur exterminatrice. C'est à ce moment précis que le massacre commença. Les gardes royaux et la milice parisienne, déjà en position, se ruèrent vers les logements des chefs huguenots. La première victime de marque fut l'amiral Gaspard de Coligny. Alité et blessé. Il fut achevé dans son lit par des hommes de Henri de Guise, notamment un certain Besme. Son corps fut ensuite jeté par la fenêtre, devant ses assassins, puis traîné dans les rues par la foule déchaînée, qui le mutila, le décapita et le pendit à un gibet, un acte d'une cruauté symbolique inouïe. Ce fut le début du carnage généralisé. Dès que l'ordre fut donné, les massacres se propagèrent dans tout Paris avec une rapidité terrifiante. Les catholiques, reconnaissables à leurs brassards et croix blanches, se jetèrent sur les Huguenots avec une violence inouïe. Les maisons des protestants furent ciblées, leurs portes enfoncées et leurs occupants massacrés sans distinction d'âge ou de sexe. Les hommes, les femmes, les enfants furent sauvagement abattus dans leurs lits, poignardés, dépecés, décapités. Les cris d'agonie des victimes se mêlaient aux hurlements de la foule et au cliquetis des armes. Les rues de Paris se transformèrent en de véritables scènes d'horreur. Le sang coulait à flots, formant des ruisseaux sur les pavés. Et les corps s'amoncelaient, jetés dans la Seine ou empalés sur les grilles et les portes. Le fleuve lui-même fut rougi par le sang, charriant des cadavres et des restes humains. La violence était d'une brutalité inimaginable, dépassant les intentions initiales de la couronne, qui avait espéré une purge limitée. Le pillage des maisons protestantes s'ajouta à la fureur religieuse, motivant une partie de la foule à participer au massacre. La violence dura plusieurs jours à Paris, diminuant d'intensité mais se poursuivant de manière sporadique, avec des vagues de meurtres relancées par des rumeurs ou des provocations. Le roi Charles IX lui-même, voyant l'ampleur du carnage depuis les fenêtres du Louvre, aurait ordonné d'arrêter les massacres, mais ces ordres furent inefficaces face à la fureur déchaînée. Les corps des victimes furent laissés sans sépulture pendant des jours. Pourrissant dans les rues, un spectacle macabre qui témoignait de l'ampleur de la violence et de la déshumanisation des victimes. Ce fut un climax d'une violence inouïe, une nuit de sang et de terreur qui marqua à jamais la conscience française et laissa une cicatrice indélébile dans l'histoire des guerres de religion. Les rues de Paris, à l'aube du 24 août 1572, furent le théâtre d'un spectacle d'une horreur inimaginable, où la barbarie des hommes défiait toute description. L'immédiat après-mort des victimes de la Saint-Barthélemy ne fut pas empreint de respect ou de décence, mais d'une profanation systématique, transformant la ville en un immense charnier. Les corps des Huguenots, massacrés dans leurs lits ou traqués dans les rues, furent laissés là où ils tombaient, s'amoncelant sur les pavés. Les assassins, ivres de sang et de vengeance, dépouillèrent leurs victimes de leurs vêtements et de leurs biens. Ajoutant le pillage à la fureur meurtrière, les cadavres, nus et mutilés, furent traînés dans les rues, souvent attachés à des chevaux ou à des chariots, et exhibés comme des trophées macabres. Le spectacle des corps profanés
dont celui de l'amiral Coligny, décapité et pendu par les pieds à un gibet, fut un avertissement terrifiant pour quiconque oserait défier l'ordre catholique. Le sang, coulant à flots, forma des ruisseaux sur les pavés, et les corps furent jetés dans la Seine, qui se teinta de rouge. Le fleuve devint un vaste cimetière liquide, charriant des centaines de cadavres vers la mer, un témoignage flottant de la violence qui avait déferlé sur la capitale. L'odeur de la mort, mélange de sang, de chair en décomposition et de chaux vives, parfois utilisées pour accélérer la putréfaction, imprégna l'air de Paris pendant des jours. Une puanteur nauséabonde qui rappelait sans cesse l'ampleur du carnage. Les corps laissés sans sépulture pourrirent dans les rues. Un spectacle macabre qui témoignait de la déshumanisation des victimes. Pour les Parisiens catholiques, ce spectacle était une purification, une victoire sur l'hérésie. Pour les survivants huguenots, c'était la vision d'un enfer sur terre, une marque indélébile de la haine qui les poursuivait. Les prêtres catholiques, loin de condamner cette barbarie, bénissirent les cadavres. Et certains affirmaient même que des miracles s'étaient produits, comme la floraison d'aubépines en plein mois d'août, signe de l'approbation divine du massacre. Ces interprétations religieuses renforçaient la légitimité du carnage aux yeux des fanatiques. L'immédiat après-mort fut donc une période de chaos et de profanation, où la vie humaine n'avait plus aucune valeur, et où la mort elle-même était soumise à une violence symbolique et physique, visant à effacer toute dignité des victimes et à terrifier les survivants. L'onde de choc du massacre de la Saint-Barthélemy se propagea instantanément dans les sphères politiques, tant en France qu'en Europe, avec des conséquences immédiates et dévastatrices. En France, la première conséquence fut une recrudescence des guerres de religion. Loin d'anéantir le protestantisme comme l'espérait la couronne, le massacre radicalisa les huguenots survivants. Ceux qui avaient échappé à la mort se retranchèrent dans leurs places fortes, bien décidés à ne plus faire confiance à la parole royale et à se battre jusqu'au bout pour leur survie. La violence engendra la vengeance, et la quatrième guerre de religion éclata, d'une férocité renouvelée. Le pouvoir royal, bien que temporairement consolidé par l'élimination des chefs huguenots, se retrouva discrédité aux yeux d'une partie de la population et de l'Europe. La décision d'ordonner un tel carnage, même sous la pression, entacha durablement l'image de Charles IX et de Catherine de Médicis, les montrant comme des souverains traîtres et sanguinaires. Leur autorité morale fut gravement compromise. Le massacre renforça également le parti des malcontents, des catholiques modérés et des politiques qui, horrifiés par la violence, commencèrent à prôner une monarchie forte et tolérante, capable de mettre fin aux guerres civiles par la négociation plutôt que par le sang. La Ligue catholique, une organisation ultra-catholique déjà existante, gagna en influence, utilisant le massacre comme un exemple de la nécessité de purger la France de l'hérésie et renforçant son propre pouvoir face à la monarchie. Sur le plan international, la réaction fut un mélange d'horreur et de calcul politique. Les cours protestantes d'Europe-Angleterre. Allemagne furent scandalisées, dénonçant un acte de barbarie sans précédent. Élisabeth Ier d'Angleterre, bien que pragmatique, exprima son dégoût. L'Empire ottoman, allié traditionnel de la France contre les Habsbourg, exprima également sa consternation, rappelant que les Turcs ne massacraient pas les minorités religieuses de cette manière. En revanche, le pape Grégoire XIII, à Rome, et le roi Philippe II d'Espagne, champion du catholicisme, célébrèrent le massacre, y voyant une victoire divine contre l'hérésie protestante. Le pape fit frapper une médaille commémorative
et organiser un Te Deum pour remercier Dieu. Cette réaction, bien que compréhensible d'un point de vue religieux, souligna la division religieuse de l'Europe et isola diplomatiquement la France dans le camp catholique intransigeant. Le massacre de la Saint-Barthélemy ne fut donc pas une solution, mais un incendie politique qui raviva les tensions, radicalisa les acteurs et plongea la France dans un cycle de violence et d'instabilité encore plus profonde, avec des conséquences qui allaient se faire sentir pendant des décennies. L'impact du massacre de la Saint-Barthélemy résonna à travers les siècles, laissant une cicatrice indélébile dans l'histoire de France et une empreinte profonde sur la mémoire collective européenne. À long terme, l'événement consolida la haine entre catholiques et protestants, rendant toute réconciliation durable quasi impossible pendant des décennies. Le traumatisme du massacre se transmit de génération en génération, alimentant la méfiance et la soif de vengeance. Les Huguenots, bien que décimés, survécurent et se radicalisèrent, créant un parti armé qui continua de lutter pour sa survie et ses droits. Les massacres en province, qui suivirent celui de Paris, firent des milliers d'autres victimes et propagèrent l'horreur dans tout le royaume, renforçant l'idée que la foi protestante était en danger permanent. La violence de la Saint-Barthélemy eut des répercussions politiques majeures. Elle affaiblit durablement la dynastie des Valois, déjà fragilisée. La légitimité du pouvoir royal fut remise en question, non seulement par les protestants, mais aussi par un parti de catholiques modérés. Les politiques, qui furent horrifiés par cette violence d'État, ils commencèrent à prôner une monarchie plus forte, capable de garantir la paix civile et de transcender les divisions religieuses, préparant le terrain pour l'avènement d'Henri IV. Le massacre contribua à la fuite de nombreux Huguenots vers d'autres pays, d'Europe-Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, emportant avec eux leurs talents et leurs richesses, affaiblissant ainsi l'économie française à long terme. Cette diaspora huguenote devint un foyer de résistance à la monarchie française et un témoignage vivant de la persécution religieuse. L'événement devint un symbole universel de l'intolérance religieuse et de la cruauté du fanatisme. Il fut instrumentalisé par la propagande protestante à travers l'Europe, servant d'exemple des dangers du catholicisme intransigeant. Inversement, il fut longtemps défendu par les ultra-catholiques comme un acte de légitime défense contre l'hérésie. Cette mémoire polarisée persista pendant des siècles, influençant les relations internationales et les débats philosophiques sur la tolérance et la raison d'État. Le philosophe Voltaire, par exemple, dans ses écrits du XVIIIe siècle, dénonça avec virulence la Saint-Barthélemy comme un symbole de la barbarie religieuse et de l'obscurantisme. Des penseurs comme Michel Foucault l'analysèrent comme une manifestation du pouvoir souverain exercé dans sa forme la plus brutale. Le massacre de la Sainte Barthélemy est resté une cicatrice profonde dans la conscience nationale française. Un rappel constant de la fragilité de la paix sociale et des conséquences dévastatrices de la haine religieuse et de l'instrumentalisation politique de la foi. C'est un épisode qui continue de diviser et d'interroger, soulignant la difficulté pour une nation de faire face à ses propres crimes passés et d'en tirer les leçons nécessaires. L'analyse historique du massacre de la Saint-Barthélemy a connu de nombreuses évolutions, reflétant les sensibilités et les débats de chaque époque. Mais elle converge aujourd'hui vers une compréhension plus sombre et plus complexe de l'événement. Le legs du massacre est multiple et profondément ancré dans le subconscient français et européen. Pendant longtemps, la question centrale a été celle de la préméditation. Le massacre était-il un accident, un dérapage de la foule, ou un plan froidement élaboré par la couronne? Les recherches modernes tendent à confirmer une forme de préméditation dans la décision d'éliminer les chefs huguenots, même si l'ampleur et la fureur du carnage dépassèrent sans doute les intentions initiales de la reine-mère Catherine de Médicis et de Charles IX.
l'événement est désormais largement perçu comme une purge politique et religieuse orchestrée par l'État, qui, une fois déclenchée, se transforma en une violence populaire incontrôlable, Krieg. Le rôle de la haine religieuse accumulée est indéniable. Des décennies de guerre civile, de prêches fanatiques et de déshumanisation de l'adversaire avaient créé un terreau fertile pour le massacre. Les catholiques parisiens, encouragés par des figures comme les Guises et par une peur profonde de l'hérésie, se transformèrent en une force exterminatrice. Les frontières entre les ordres royaux et l'initiative populaire s'étant rapidement estompées. Le massacre de la Saint-Barthélemy est un cas d'école de l'instrumentalisation politique de la religion. La foi, qui devait être un facteur de cohésion, devint un motif de division et d'extermination, utilisé par les puissants pour consolider leur pouvoir et éliminer leurs rivaux. C'est la violence d'État, combinée à la fureur populaire, qui transforma le mariage royal en un piège mortel et la paix en un bain de sang. Le choc moral et psychologique fut immense. Pour les protestants, c'était la preuve que la France était un pays dangereux, où leur vie n'était pas garantie. Pour les catholiques modérés, c'était une horreur qui mettait en question la moralité de leur propre camp. La cicatrice du massacre persista, influençant les guerres de religion suivantes et la révocation de l'édit de Nantes en 1685 qui entraîna la fuite de milliers de Huguenots de France. Le legs du massacre est multiple. Il reste un symbole de l'intolérance religieuse et de la violence sectaire. Il est un rappel brutal de la capacité de l'homme à commettre les pires atrocités au nom d'une idéologie ou d'une foi dévoyée. Il a influencé des penseurs comme Voltaire, qui le dénonça comme l'incarnation de la barbarie. Des siècles plus tard, il continue de diviser et d'interroger la conscience française sur son propre passé. Le massacre de la Saint-Barthélemy, loin d'être un simple événement historique, demeure une plaie ouverte dans l'histoire de France. Un témoignage terrifiant de la force destructrice de la haine lorsqu'elle est libérée et encouragée par le pouvoir. Le massacre de la Saint-Barthélemy. Cette nuit de sang qui transforma Paris en abattoir offre des leçons intemporelles et d'une cruauté glaçante sur la nature humaine. Le pouvoir et les conséquences du fanatisme. La première leçon est la fragilité terrifiante de la paix et de la conciliation face à la haine enracinée. Le mariage royal, censé unir deux factions religieuses, devint un piège, prouvant qu'aucune trêve ne peut tenir lorsque les passions sont exacerbées par des décennies de conflits et de déshumanisation de l'adversaire. L'illusion d'une réconciliation rapide fut brisée par la réalité d'une violence latente, prête à exploser. La deuxième leçon est la puissance dévastatrice du fanatisme religieux lorsqu'il est instrumentalisé par l'État. La Saint-Barthélemy ne fut pas une simple émeute, mais une purge politique ciblée, transformée en carnage de masse par la conjonction des ordres royaux et de la fureur populaire fanatisée. C'est un avertissement brutal sur la manière dont les autorités peuvent légitimer et amplifier la violence de la foule, utilisant la foi comme une arme d'extermination. La troisième leçon est la capacité des sociétés à basculer dans la barbarie. Les voisins se sont retournés contre leurs voisins, les concitoyens contre leurs concitoyens, avec une cruauté inimaginable. L'odeur du sang et la promesse du pillage ont débridé les instincts les plus primaires, prouvant que les structures de la civilisation peuvent s'effondrer avec une rapidité terrifiante lorsque la haine est libérée. La quatrième leçon est la persistance des traumatismes historiques. Le massacre laissa une cicatrice indélébile dans l'âme de la France, alimentant les guerres de religion suivantes et la méfiance envers le pouvoir royal pour des générations. Il est un rappel que les crimes d'État ne s'effacent pas avec le temps, mais continuent de façonner la mémoire collective et les identités nationales. La cinquième leçon, la plus sombre peut-être, est la relativité de la justice et de la moralité en temps de crise extrême. Des prêtres bénissant les cadavres.
Un pape célébrant le carnage, cela révèle comment la justification idéologique peut pervertir les principes éthiques les plus fondamentaux. Le massacre de la Saint-Barthélemy est, en fin de compte, une tache de sang ineffaçable dans l'histoire de France. Un symbole du danger éternel de l'intolérance et de la manipulation. Ces échos résonnent encore aujourd'hui, nous avertissant des conséquences terribles lorsque la haine, qu'elle soit religieuse, politique ou sociale, est libérée et encouragée, transformant une nation en son propre enfer.